Villa, religieuse depuis plusieurs années, tombe malade. Elle entre dans une grave crise. Elle se rend compte que par ses relations désordonnées, elle s'est éloignée de Dieu. Elle décrit ce qu'elle a vécu dans un livre intitulé La vie. Mon âme fatiguée aspirait au repos, mais de tristes habitudes ne lui permettaient pas d'en jouir. Or, il arrivait un jour qu'entrant dans un oratoire, j'aperçus une image de Jésus-Christ couvert de plaies. Elle était si touchante, c'était une représentation si vive de ce que notre Seigneur endura pour nous, qu'en voyant le divin Maître dans cet état, je me sentis profondément bouleversée. Au souvenir de l'ingratitude dont j'avais payé tant d'amour, je fus saisie d'une si grande douleur qu'il me semblait sentir mon cœur se fendre. Je tombai à genoux près de mon Sauveur en versant un torrent de larmes, et je le suppliai de me fortifier, enfin de telle sorte que je ne l'offense plus désormais. Plus tard, elle ajoute un autre événement important dans sa conversion. Je n'eus pas plutôt commencé à lire le livre des Confessions de saint Augustin qu'il me sembla m'y voir moi-même dépeinte. Quand j'en arrivai à sa conversion et que je lus comment il avait entendu une voix dans le jardin, je crus que le Seigneur me la faisait entendre à moi aussi, selon ce que sentit mon cœur. Je restai longtemps inondée de larmes, toute affligée et abattue. Dieu soit loué, Dieu qui m'a donné la vie pour que je sorte d'une mort si mortelle. Dès cette époque, je sentis croître en moi le désir de rester plus longtemps avec Dieu dans l'oraison et d'éloigner de ma vue les causes de dissipation. L'oraison n'est rien d'autre, à mon avis, qu'un échange d'amitié où on s'entretient souvent et intimement avec celui dont nous savons qu'il nous aime. Parfois, le sentiment de la présence de Dieu me saisissait tout à coup. Il m'était absolument impossible de douter qu'il ne fût au-dedans de moi ou que je ne fusse toute abîmée en lui. C'est le début pour Thérèse de nombreuses grâces mystiques accordées par Dieu et d'un élan extraordinaire qui l'amènera à réformer la vie carmélitaine et fonder 17 nouveaux couvents dans toute l'Espagne.